Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on va regarder au niveau des progressions des récoltes américaines avec la qualité. On passe ça directement. C'est une bonne. Encore là, ça va super bien aux États-Unis. Le maïs est rendu 75% de bonnes ou d'excellentes conditions. C'est une autre hausse cette semaine. Une grosse amélioration de 9% en Illinois, hein, quand même le deuxième plus gros producteur. Ça s'est redressé aussi au Michigan. Donc, les endroits qui étaient un peu plus en difficulté, ça a l'air à se remonter assez rapidement. Donc, nationalement, ça va très bien. C'est un excellent départ. Si je le compare aux années précédentes, là, depuis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, là, on est probablement un des meilleurs départs. Rien à voir naturellement avec ce qu'on a eu l'année dernière, qui finalement n'a pas eu un mauvais rendement, hein, après tout. Donc, cette année, ça rappelle que les rendements dans les rapports USDA ne devraient pas, de manière statistique, être vus bien à la baisse. Là, avant qu'on s'inquiète, là, il va se passer bien des choses à la bourse. Donc, c'est un très, très bon départ pour le maïs. Le soya, 86 semé, hein, c'est quasiment fini. Il reste quelques petits endroits dans le nord du Midwest, comme on avait vu depuis les dernières semaines. Au niveau de la qualité, là aussi, c'est un très, très bon début. Une hausse de 2 par rapport à la semaine dernière. Donc, on est à 72 de good ou excellent. Les endroits, je dirais, assez généralisés. Hein. Là aussi, en Illinois, très forte augmentation des qualités d'une semaine à l'autre. Si on regarde depuis certaines dernières années, là, depuis les 5 dernières, ben, 2020 figure là, très, très bien pour un début de juin. Évidemment, où est-ce que c'est le plus important dans le cas du soya? Ben, c'est quand les gousses se remplissent au mois d'août. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais c'est bien de voir que c'est un excellent début aux États-Unis pour ce qui est des conditions du soya. Dans le blé d'hiver, maintenant, on a commencé les récoltes. La qualité est assez stable à 51 %. Certains endroits se sont améliorés, d'autres non, pas du tout. Là. Les États là, clés ici, là, je vous dirais, commencent à souffrir un petit peu plus, je vous dirais. Ensuite de ça, mettons, je le regarde d'un point de vue historique. 2020, hein, on dit que le blé d'hiver, je suis toujours dans le winter wheat. 2020, on a la qualité qui est aux alentours du 50 %. Ça ressemble beaucoup à 2017 là, en termes de qualité. Donc, c'est pas aussi pire que 2018, mais on est loin d'avoir des bonnes conditions comme les dernières années. On est dans les moyennes, je vous dirais. Pour le blé printemps, on est à 82 de bons ou excellentes conditions. C'est un bon de 2 dans les conditions. Ça va très bien. Il y a des endroits là, qui ont fortement augmenté de qualité. Je trouve ça bizarre. Hein? 23 c'est passé à la hausse. C'est exceptionnel. Au niveau de la météo, maintenant, dans les 7 prochains jours, on voit quand même des précipitations qui me semblent être assez soutenues. En fait, on a eu là, la tempête tropicale Cristobal qui est montée, qui va s'en venir de cette manière-là. Ça a laissé des précipitations un peu partout. Les 7 prochains jours, on voit qu'il va y en avoir un peu ici, mais hein, graduellement, là, il va avoir besoin d'eau dans d'autres régions là, que je vous délimite ici. Là. Éventuellement, ça va être important d'avoir des précipitations. Et pourtant, dans les forecasts, on ne le voit pas exactement hein, pour les forecasts 6, 6 à, je vous dirais pas, hein, 6 à 10 jours. C'est un peu sec. C'est un peu sec ici. Là. Il va faire un peu plus chaud, un peu plus sec à la normale. Et si je regarde ensuite pour le forecast suivant, le 8-14, ben là aussi, c'est chaud et manque d'eau un peu. Donc, je pense qu'éventuellement, ça pourrait supporter la bourse par rapport au prix. Quoique on est quand même très loin d'avoir une situation, je vous dirais, inquiétante. Là. Regardez les cartes de sécheresse. Pour un 2 juin, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, la météo n'est pas parfaite. Je ne vois pas là un énorme risque, mais j'aimerais avoir éventuellement un petit peu plus de précipitations pour continuer d'avoir ces indices de qualité qui sont, ma foi, exceptionnels. Donc, début juin, 6, on est 6, on est rendu le 9 juin.
Ça va très bien. On va voir comment les prochaines semaines vont se dérouler, mais pour l'instant, tout va bien. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt. Vous avez des questions, hein, comme d'habitude, des questions, des commentaires. Vous n'hésitez pas. Je suis là exactement pour ça. Bye. Bonne journée.